Depuis 2010, nous avons mis en place un dispositif appelé campement sanitaire. Nos étudiants et leurs professeurs s'installent pendant une semaine dans une ville d'environ 10 000 habitants pour conduire une enquête à domicile. Dont le but est de construire ce que nous appelons un profil épidémiologique de morbimortalité rapporté par la communauté. C'est une photographie qui nous permet de savoir quels sont les problèmes de santé. À ce jour, 96 874 personnes de 4 provinces ont accepté de participer à notre enquête. Ce qui nous a frappé, c'est que ces problèmes de santé n'avaient pas toujours existé dans ces villes. Le changement dans les types de maladies ou des causes de mortalité coïncide avec l'installation, dans les territoires où sont situées ces villes, d'un modèle technologique de production agro-industrielle de plantes transgéniques, dépendantes et addictes au glyphosate. Dans le cas des fausses couches, alors que dans la période de 1995 à 1999, il y avait 6 fausses couches pour 100 grossesses, il y en avait 22,5 dans la période de 2010 à 2014. Les données sont aussi terribles pour les malformations congénitales. Alors qu'entre 2000 et 2004, il y en avait 8,8 pour 1000 enfants nés vivants. De 2010 à 2014, le taux était de 17,9 pour 1000. Avez-vous des enfants? Oui. On va commencer par le plus grand. Combien en avez-vous? Non, nous avions une fille qui est morte. Je voudrais savoir son âge et l'année de son décès. Elle avait 11 ans quand elle est morte. Et c'était en 2015. Vous pouvez me dire la cause de son décès? Pneumonie et arrêt respiratoire. L'année dernière, ça fait 1 an et 4 mois. Et vous savez pourquoi? Elle avait un problème d'asthme. Et elle a eu un problème grave quand ils ont pulvérisé ici. Où s'est passée la pulvérisation? Dans le champ en face, de l'autre côté de la rue.